J'espère que tout le monde lève le doigt. Hein. Là-bas dans le fond, les deux là. On lève le doigt s'il vous plaît. Le respect, bah oui, le respect, ça s'appelle comme ça. Merci. Ah là là les amis. Quel truc de fou. Quelle drogue. Quelle saloperie de drogue. Les Top Scrum WWE 2025. Alors voilà, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps connaissent mon amour pour la gamme Top Scrum. Mais là, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Vraiment, le coup de maître de Tops. Incroyable. On a enfin réussi à récupérer des Hobby Box. Ah, ça a été un dur combat. Mais on en a eu. Et puis ben, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hein. On va en ouvrir une ce soir. Hop, on va faire durer le plaisir au prix que ça coûte. On va faire durer le plaisir. Partez pas trop vite en fin de vidéo. Je vais vous montrer quelques cartes que j'ai sorties de différents breaks. J'ai reçu pas mal de cartes. J'attends encore plusieurs breaks qui doivent rentrer. Mais voilà, je vais déjà vous présenter quelques cartes, dont quelques très grosses cartes. Vraiment très grosses cartes que j'ai eu la chance de sortir. Alors, c'est Top Scrum 2025, voilà, c'est composé de 2 autographes par box, on a 12 paquets de 8 cartes, beaucoup de parallèles, beaucoup d'inserts, vraiment, c'est ce qu'on appelle des box fully loaded, vraiment complètement remplis. Il y a le... Franchement, si je compare à du Top Scrum en football, non mais ça n'a strictement rien à voir en nombre de hits. C'est un truc de fou, voilà, c'est ma première que j'ouvre. De toutes les cartes que j'ai pour l'instant dans la série, ça vient de break. J'ai pas encore ouvert le moindre pack. J'ai reçu ça ce midi à mon arrivée au boulot. Je vous garantis qu'il a fallu vraiment que je prenne sur moi pour pas en ouvrir une au boulot. Hop, ah, je suis rempli d'émotions là. Hein. Alors, allez, petit teasing. A priori, il y aura un live ouverture sur Twitch chez notre ami Sturi. Voilà, il m'a contacté aujourd'hui pour savoir si ça me tentait. Bien sûr que ça me tente. Et puis, surtout, j'ai des boîtes, donc allons-y. Par contre, il faudrait qu'il fasse ça rapidement parce que je vais ouvrir avant, quoi. Surtout que je pars en vacances la semaine prochaine. Donc, on verra ça. On verra ça. Allez. Ah. Ah, trop classe, trop classe. Ah. « 12 packs. Alors, j'ai regardé, ça fait donc bientôt 2 semaines que je regarde les ouvertures sur Whatnot et sur Vogt. Alors sur Vogt un peu moins parce qu'il y a très peu de vendeurs qui en font, mais il y a notre cher ami Jimmy du Paradis du Hobby, Paradis du Hobby, pardon, une boutique à Marseille, qui fait des très bons breaks sur le catch et qui m'a sorti quelques très belles cartes que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Sinon, voilà, sur Whatnot Amérique, voilà, je passe mes nuits à regarder des ouvertures. Les hobby box sont folles, vraiment. Il y a tellement de grosses cartes à sortir, tellement de... Oh là là, c'est des Kaisit, il y en a 4, 5, 6 différents, c'est un truc de fou. Et la qualité des autos, vraiment, tout est sur carte, hein, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Tout est signé on card. Et enfin voilà, il y a vraiment des trucs de fou. J'ai vu des Oroch sortir, là ça y est, on commence à en voir quelques-unes, dont un vendeur allemand qui a sorti une 1 sur 1 de Oroch. Une des 1 sur 1. Ouais, voilà. Allez, franchement, on se souhaite bonne chance les amis. Mais bon, de toute façon, d'une manière générale, dans les boîtes de catch, même quand on prend une clim, on est quand même content, parce qu'il y a toujours des personnages qu'on aime bien. On est à 6 numérotés par box, je crois, dans les Top Scrum. Hop, c'était à peu près la norme aussi chez Panini, ça. Bon, allez, on va commencer avec une base de Bronconima. Allez, je vais essayer de bien cadrer. Joe Coffey.
Donc là, on est sur de la base. Kairi Sane. Voilà, après, on arrive. Alors, il y a certains packs où il y a jusqu'à 4, voire 5 cartes parallèles ou inserts ou numérotés. Enfin voilà, c'est vraiment, les packs sont pour la plupart bien remplis. Alors, on va commencer par une Pink Shimmer de Adriana Rizzo. Ensuite, ça, ce sera sur 150, je pense, à moins que ce soit une Purple. Non, c'est sur 150, c'est bien ça. De Duke Hudson, qui, me semble-t-il, vient de se faire licencier. Hop, alors, cette collection est vraiment très gourmande en sleeve et en top loader. Donc je vais sleever tout ça plus tard pour pas perdre de temps. Allez, on a Divon en réfractor, je pense. Non, même pas. Allez, Divon. Ah, j'ai mon téléphone qui arrête pas de biper parce que j'ai plein de ventes eBay qui se terminent. Divon, Zelina Vega et Finn Balor. Hop, tout premier petit pack. Allez, on continue avec Andrade, Dante Chen, Jade Cargill, Divon en Pink Shimmer, après avoir tiré la base il y a quelques instants. Asuka, numéroté sur 199. Bon, on sait déjà chez qui ça part, ça. Chez l'ami entre geeks. Asuka sur 199. Hulk Hogan en Shifting Gear. Hop, carte die cut. Alors c'est assez rigolo qu'ils aient utilisé le système de rouage avec le mot Gears, vu que c'est quand même pas mal utilisé chez AEW. Shifting Gears de Hulk Hogan, non numéroté. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a des poils, la carte a des poils. Ça, non, j'aurais pas dû l'enlever, c'était peut-être un bout de moustache. Hop. Allez, on termine ce deuxième pack avec Lola Vice et Dirty Dom. Kairi Sane, Randy Orton, décidément, on va sortir toutes les parallèles possibles de Divon. Hein. Allez, Pink Shimmer de Dirty Dom. Sur 150, ce sera... Ah non, c'est une Purple, pardon, c'est pas numéroté ça. Purple Refractor, Tevion Height. La Slammy. Cool, je l'avais pas encore. De Monsieur CM Punk. Parfait. Nia Jax. Et Oro Mensah. Allez, pour l'instant, c'est timide. Une seule petite numérotée en 3 packs. Allez, Xavier. Jacob Fatou. Un très recherché Jacob Fatou dans cette série. Katana Chance. Encore une Pink Shimmer de Randy Orton. Michin en purple. Oh, je crois que c'est orange, donc je crois que c'est sur 25. Rhea Ripley est la 25 sur 25. Boum. Allez, le premier gros hit de cette boîte. Rhea Ripley sur l'insert paradigme, 25 sur 25. Ça, c'est plutôt cool.
plutôt cool. Allez, Karrion Kross et Eric Rowan. Ah, cette petite Rare Replay fait particulièrement plaisir. Hop, on va tout de même la protéger tout de suite. Ah, puis la dernière de la série, c'est joli, j'aime bien. 25 sur 25, superbe. Superbe. Très belle première grosse carte. Allez, Bret the Hitman Hart. Eddie Thorpe. C'est autographe de Tori Wilson sur 175. Autographe Hall of Fame. Ok, Tori. Bailey en pink. Andrade en... Ils appellent ça Neon Green and Black. Allez, Bam Bam Bigelow dans la serre 1985. Ouais, c'est ça, 1985. Bam Bam. Trish Stratus et Tank Ledger. Allez, on veut mieux. Tori, c'est bien. Alors après, les cartes Hall of Fame sont vraiment magnifiques. Il y a plein de cartes différentes pour les autographes et la plupart sont vraiment chouettes. Il y a juste les cartes Red Brand et Blue Brand dont je suis moins fan au niveau du design. Mais pour la plupart des autographes, je trouve les designs vraiment cool. Hop. Ok. Lexis King. Pete Dunne. Cora. Obafemi en réfractor. Pareil, il y a une belle petite chasse sur les cartes d'Obafemi. Allez, Malik Blade en laser réfractor, je ne sais plus comment ils appellent ça. Je ne sais plus. Allez, une paradigme en base de Ilya Dragunov. Luke Gallows et JC Jane. Ah, quel plaisir, hein. Quel plaisir. Bon, alors comme d'habitude, hein, chez Top From, voilà, en main, les cartes sont d'une super qualité. Alors, on évite de trop mettre ses doigts dessus parce que ça prend vraiment les empreintes. Là, je vois de la manière que j'ai ouvert le paquet, il y a vraiment mon empreinte de doigt sur la carte. Bronconima. Joe Coffey. AJ Styles. Allez, petite numérotée de Roman sur 199. Pas la meilleure numérotation, mais ça reste. Roman, c'est une bonne carte. Ah, il y en a une collée. Gunther en paradigme. Hop. Braun Strowman et Nikki Cross. Photo plutôt intéressante de Nikki Cross, je trouve. Bon, Rhea Ripley, Roman.
Ça va, c'est sympa. C'est sympa. Alors, on va essayer de jouer le suspense sur le deuxième autographe. Si j'arrive à le voir où il est avant. Cruz del Toro. Mark Coffey. Stacy Killer. GD. En black and green. Allez, sur 150, ce sera... Non, même pas, c'est une... Je sais pas ce que c'est cette parallèle. Hop. Dante Chen. J'adore l'insert Woman Division dans la collection. Je le trouve trop joli. Adriana Rizzo. Et on finira par Liv Morgan en base et Huskus. Allez, l'animal. Carmela. Dakota. Hogan en réfractor. Lash Legend. Ah, c'est l'auto ou pas? Non, c'est pas l'auto. Insert Hall of Fame de Kane. Ah, j'adore ce pack. Vraiment, il y a beaucoup de noms que j'aime bien. Mankind. Et R-Truth. Hop. Je vais juste mettre une petite sleeve sur la réfractor de Hogan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Easy Dame. Wesley. Dragunov. Jade Cargill. Ça, c'est sur 175, je crois. Non, 249. Nikki Cross. La Time Is Now de John Cena. Il y en a 25 différentes dans la série. Charlie Dempsey. Et Tama Tonga. Allez, Montesford. Edris Enofe. Eddie Thorpe. Batista. Carmela. Stevie Turner en parallèle. Cora Jade parallèle. Une deuxième Shifting Gear, elle serait numérotée? Non, John Cena, cool. Alors normalement, il n'y en a qu'une seule par box. Il y a même certaines box où il n'y en a pas. Shinsuke et Piper Niven. Et du coup, je me demande si j'aurais pas raté une numérotation sur la Hogan. Non, c'est pareil. Même couleur. Bon voilà, Cena et Hogan dans la même box, c'est sympa. Je les avais pas ni l'une ni l'autre. Hop. Bon, à part la... Sur 25 de replay, on n'a pas tiré une grosse boîte sur les numérotations. Allez, Edris Enofe.
Ivy Nile, bon, je pense que vous l'avez tous vu, c'était qui l'auto de toute façon, donc. Evans, Tia Hale en Women's Division, Sonia Deville, et notre autographe sera Chad Gable sur 50. Ça va, ça va. Ça aurait pu être pire. Et une petite Pink Shimmer de Mick Foley. Ça, c'est pour moi. Chad Gable sur 50. Hop. Et ben voilà. Ça, c'était la première Hobby Box. Pas la plus folle. Je suis sûr que il y a de très grosses surprises dans les autres boîtes. Tac. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai donc tirées tout au long de la semaine dernière, là, chez nos petits vendeurs français. Hop, une petite sélection de hits. Bon, la Rhea est vraiment, vraiment cool, hein. Allez, c'est parti. Tac. On va commencer par des inserts et des parallèles. Alors, en Pink Shimmer, Solo Sikoa, Charlotte, l'Undertaker, Drew. Là, ici, c'est une sépia. Alors, les sépias, c'est uniquement dans les blasters. Les petites boîtes à 35-40 euros. Il y en a 3 par boîte. Donc, j'ai tiré la Shawn Michaels. Super. Là, ici, on a une parallèle de Steve Austin. Là, ici, on arrive sur les inserts. Comment il s'appelle cela 1985, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Hop. Rhea Ripley, CM Punk, Jade Cargill, Gargano, Alba Fire, LA Knight, les Women Division. Alors, Trish Stratus en Refractor, Bayley en Refractor, et le reste en normal. Adriana Rizzo, Tori Wilson, Tatum Paxley, Jasmine Nix, Tia Hale, les Slammy, Undertaker, Drew, Roman. J'ai tiré une belle numérotée que je n'ai pas encore reçue de cette carte. Et une John Cena. Pareil, j'ai sorti une numérotée que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Hop, ensuite, on passe sur les numérotés. Alors, sur 249, Malik Blade. J.D. McDonough sur 249 également. 175, Tyler Bate, avec l'effet laser, comme ils avaient utilisé dans les autographes Black Laser de Top Scrum l'année dernière en football. Hop, j'aime beaucoup cet effet. Une triple H sur 199, c'est la numéro 3, alors on peut dire qu'elle est number matching, hein. Triple H, 199, la numéro 3. Sur 150, Rikishi. Le Million Dollar Man Ted DiBiase. Dirty Dom sur 150, ainsi que Bobby the Brain Heenan. Pardon. Brynneris sur 99. Stacy Kibler sur 85. Alors les cartes numérotées sur 85 sont exclusives dans les Megabox, les box à 80-90 euros. Voilà. Alors dans ces box, tu as soit une autographe, soit 3 numérotés. Et donc dans les numérotés, tu as notamment les sur 85, ainsi que les Allen Ginter, qui ça sont uniquement dans les blasters et les Megabox. Pas dans les hobbies. Stacy Kibler. Kairi Zane sur 85 également. Allez, on passe aux autographes. Nathan Frazier sur 50. Alors, une fois de plus, hein, tout est signé sur carte. Il n'y a pas de sticker. Et quel plaisir d'avoir uniquement des cartes on-card. Allez, ensuite on passe à Ilya Dragunov sur 150. Hop. Et là, on va passer aux deux très gros hits. Attention.
Vraiment deux très grosses cartes. Il y en a peut-être une avant. Non, il n'y en a pas une avant. Hop, tac. On va enchaîner avec un Case Helix. Ça sort toutes les 3 cases. De Roxane Perez. Carte extrêmement recherchée. Ça coûte un gros billet. Vraiment la carte la plus chère que j'ai sortie pour l'instant. Roxane Perez en Helix. Magnifique. Et enfin, vous l'avez déjà vu, je pense, pour la plupart. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. La vidéo du Breaker qui l'a sorti à tourner. Elle était pour moi le fameux « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu. Roman Reigns, autographe sur 175. Sur une carte qui est magnifique. Là. Les cartes Main Event sont juste magnifiques. Voilà, ça a été vraiment une grosse émotion pour moi, pour le Breaker. Voilà, dans la soirée, il avait sorti quand même autographe de Roman Reigns, autographe de CM Punk, de John Cena, et un troisième qui était déjà bien fou. Voilà, ça a été une soirée de dingue sur Vogt. Voilà, Roman Reigns sur 175, c'est vraiment génial, je suis trop content. J'avais toujours pas d'auto de Roman Reigns, c'est chose faite, c'est réparé, je suis content. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve très vite, genre demain. Je pense que je vais ouvrir la deuxième boîte dans la foulée et faire la vidéo maintenant. Je vous souhaite une super bonne soirée, je vous embrasse. Vive les Top Scrum, vive Tops, vous avez fait un boulot de dingue. J'ai hâte de voir ce qui reste dans mes autres boîtes. A bientôt les amis, vive le catch et vive les cartes.